come to no vote. No come to no vote, c'est ça alors. C'est alors ça. Moi, il me dit que ça ne vaut pas la peine de continuer avec ces élections parce que ces 13 candidats, ce sont des mêmes gens au fait. Non, à mon avis, le pays va bien parce que la chose la plus pire dans un pays, c'est la guerre. Il a barré Kamto pour gagner, il doit gagner. Moi, mon souhait, c'est que nous tous, Camerounais, nous portons le noir, nous nous habillons tous en noir avant d'aller voter celui que nous souhaitons voter. Montrons que le Cameroun est en deuil. Il n'y a pas qu'au Cameroun qu'on rencontre un certain manquement dû à la gestion du pays. Mais ça peut arriver qu'on soit buté à ce genre d'attitude. Le meilleur gagne. Le meilleur gagne comment? Vous avez votre candidat, vous? Le meilleur gagne. Vous avez la carte d'électeur au moins? Ouais. Le meilleur c'est qui? Ouais, le meilleur. Le meilleur. Le meilleur c'est qui? Le meilleur. Mes chers compatriotes, malgré la décision inique et ignoble de rejet de ma candidature à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, de nombreux Camerounais ont continué de penser que je peux encore jouer un rôle important quant à l'issue de ce scrutin. Je les remercie de leur estime renouvelée et de leur confiance inébranlable. J'ai écouté leurs appels réitérés et me suis résolu à voir dans quelle mesure je pouvais y répondre au mieux, comme c'est toujours le cas lorsque l'intérêt supérieur et l'avenir de notre pays m'interpellent. C'est dans cet esprit que j'ai lancé le 16 septembre dernier un appel aux candidats de l'opposition en lice à l'élection en question. Je les exhortais à s'unir, idéalement derrière l'un d'entre eux ou, à défaut, de former une coalition de plusieurs candidats de poids autour de l'un de ceux qui, parmi eux, ont une grande expérience politique et de la gestion de l'État, en l'occurrence, l'un des deux candidats originaires de la partie septentrionale du pays, sur la base d'une entente préalable entre ces derniers. Une telle démarche était, à mon sens, susceptible d'enclencher une dynamique populaire nationale. Elle aurait permis la mutualisation des efforts et d'éviter la dispersion des voix, rendant inéluctable la victoire du candidat porté par l'ensemble du peuple du changement, autant dire tout le peuple camerounais. Depuis cet appel, j'ai reçu et échangé avec 7 des 11 candidats de l'opposition, y compris les plus importants, ainsi que quelques personnalités de la société civile. Je n'ai pas épargné mes efforts pour encourager la réalisation d'une entente entre les candidats de l'UNDP et du FSNC afin de rendre possible une coalition, même limitée, des candidats de l'opposition autour d'eux. Cette démarche offrait, à mes yeux, une réelle chance de victoire qui répondrait au désir profond de changement qui monte du pays tout entier. L'engagement tardif dans la course à la fonction de président de la République des deux candidats originaires du Grand Nord, que l'opinion semble considérer comme les candidats majeurs à l'élection à venir, ne leur a pas laissé le temps de préparation multiforme, indispensable pour espérer l'un ou l'autre créer tout seul une dynamique de victoire. Aujourd'hui, vendredi 26 septembre 2025, nous sommes à la veille de l'ouverture de la période officielle de la campagne électorale, au cours de laquelle on devrait présenter un candidat de la coalition aux électeurs et à tout le peuple camerounais à travers le pays. Expliquer sa mission, fixer son visage dans l'esprit des électeurs, surtout dans les zones rurales. Or, un tel candidat n'a pu être trouvé aux grandes dames des Camerounais. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. 1. L'absence d'une coalition de candidats, même limitée, avec les deux candidats du Grand Nord, capables de fédérer les moyens
et de créer une dynamique populaire puissante en mesure d'assurer la victoire du peuple à l'élection présidentielle prochaine. 2. L'existence de profondes divisions au sein de la population, en particulier parmi les soutiens des candidats de l'UNDP et du FSNC, conséquence de l'absence d'une entente pour un seul candidat parmi les deux. 3. La perspective d'un éparpillement des voix susceptible de compromettre sérieusement les chances de victoire d'un candidat de l'opposition. En conséquence de tout ce qui précède, nous, Maurice Kamto, et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Vive le Cameroun! Parce que je ne vois pas un concurrent par rapport au RDPC. Pourquoi? Il a barré Kamto pour gagner, il doit gagner. Bon, à part Kamto, il n'y a pas une autre personne. Je ne vois pas un opposant qui prend pas Kamto. Il est le seul à dire non et non au régime du RDPC. Et le reste là, ils font quoi? Les restes là, c'est les tapages. Il inspire la confiance des jeunes. Oui, on peut dire qu'il inspire. Bon, pour moi en tant que jeune, pour moi, il a un chemin que je peux suivre. Parce que vu ses faits, ses paroles ne sont pas extravagantes et ça n'affecte pas d'autres partis politiques. Donc il est là pour sa candidature, il est là pour... C'est visible qu'il veut faire changer le pays, pas seulement parce que ce n'est pas la présidence ou quoi qui l'intéresse. Non, mais c'est le changement du peuple. Donc au cas où il change même d'avis, j'essaie du parti de Kaba Libi. D'accord, merci monsieur. Les 13 candidats là, je suis sûr qu'il y a au moins il y a au moins 5 personnes qui sont du RDPC. Mon humble avis. On va peut-être prendre toutes les personnes à totaliser et dire que ils ont donné le vote voilà. Donc après il va tous au couvent gagner. Donc vraiment, mon humble avis c'est ça. Ça sert à rien. C'est plus à rien. Your candidate, where? My candidate for this election. Since in Cameroon now we need a change, you understand? Yes. My candidate will be a coalition. If all the parties will come together to be as one, you understand? I would like, that is my candidate, a coalition. Okay. Yeah. But now you have the card d'électeur. Yeah, I've registered. I have my voting card. Yeah, I have my voting card. Okay. So I will perform my civil right to vote. And once more again, my candidate is what, a coalition. If there is a coalition, that's my candidate. All right, thank you. You're welcome. Moi, tant que les candidats ne font pas une coalition, beaucoup d'entre eux, ils veulent le pouvoir, ils ne veulent pas le changement. Parce que nous voulons le changement, mais eux, ils veulent le pouvoir. Il y a quoi, non, mon frère? S'ils cherchent le pouvoir, ils n'auront pas le pouvoir. Mais s'ils veulent le changement doit arriver. S'ils s'entendent pour le changement, tous. Mais s'ils veulent le pouvoir, ils ne peuvent pas arriver à être sans avoir une coalition. Et pour vous, ils s'entendent, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'être ensemble, tous les partis opposants soient réunis une personne pour combattre le lion. Si, sans ça, le lion va toujours gagner, les avaler. Et pour vous, à part ça, vous voyez qui peut les combattre franchement? Est-ce que c'est rien que Kamto qui peut gouverner le Cameroun? Ce n'est pas rien que Kamto qui peut gouverner le Cameroun. Même Baïbek? Même Baïbek ne peut pas gouverner le Cameroun. Donc ceux qui sont restés, ils peuvent aussi avoir la chance de gouverner. Donc est-ce qu'on écrit sur le fond de quelqu'un qui doit gouverner? Celui qui doit gouverner, c'est celui qui est retenu. C'est la nature qui a voulu qu'on retienne ceux-là. Donc s'ils sont retenus, ça veut dire qu'ils méritent d'être retenus. Et ceux qu'on les a rejetés, on les a rejetés, c'est simple. J'espère moi, est-ce que vous avez là votre carte d'électeur? Oui, j'ai ma carte d'électeur. Merci, monsieur. Voilà. On ne juge pas le pays par le nombre de mandats. On juge le pays par rapport à l'évolution du terrain, à l'équilibre social et à beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de facteurs qui sont liés à ce jugement. Moi, je ne pense pas qu'il
aujourd'hui nous soyons bien placés pour apporter un jugement à l'évolution ou bien à la situation actuelle du Cameroun. Toutefois, aucun gouvernement ne va remplir parfaitement à 100% les besoins des Camerounais. Aussi, il est bien entendu que le pays a passé des moments assez difficiles, mais ne liez pas seulement ce manquement à la situation ou au commandeur de ce pays. Il faut seulement voir le contexte international qui n'est pas assez bon, parce que vous ne pouvez pas dire que la guerre à l'Ukraine n'a pas impacté le social des Camerounais, mais tout le monde met ça à l'actif du gouvernement actuel. Or, c'est une véritable erreur. Moi, je me dis que ça ne vaut pas la peine de continuer avec ces élections, parce que ces 13 candidats, ce sont des mêmes gens, au fait. Personne ne nous satisfait pour le moment. Même après, je ne pense pas qu'ils vont nous satisfaire. Donc, on ne voit pas de véritables opposants là-dedans. Vous, Elekam joue quel rôle dans les élections là? Je pense que le directeur d'Elekam est nommé par le président de la République. Et dans la norme, il devait être neutre. Mais pour moi, Elekam ne joue pas grand-chose, parce que c'est une structure toujours qui est dirigée par un coup de fil et tout change. Un coup de fil et il modifie les choses, et je pense que tout ça, il ne me donne pas trop confiance à Elekam. Donc on est arrivé à un niveau qu'il ne faut pas voter? Non, pas qu'il ne faut pas voter. Si déjà au fait on doit voter, mais qui est-ce qu'on doit voter? Il faut que les choses soient dans la transparence. Si on doit voter, il faut qu'on écoute les pleurs du peuple. Moi j'ai l'habitude de dire dans mes posts au fait que c'est le peuple qui fait le gouvernement, c'est pas le gouvernement qui fait le peuple. C'est grâce à nous qu'eux ils sont là. Donc ils doivent essayer de nous comprendre, ils ne doivent pas nous menacer. Mais s'ils doivent menacer tout le peuple et que le peuple se met à dire qu'ils ne vont pas aller voter, quelle serait leur réaction en retour? Vous voyez un peu, c'est pas évident. Il n'y a pas qu'au Cameroun qu'on rencontre un certain manquement dû à la gestion du pays. Mais ça peut arriver qu'on soit buté à ce genre d'attitude. Je ne veux pas dédouaner le gouvernement en place, mais je veux dire que ce n'est pas l'apanage seulement du Cameroun. Et pour vous, il faut quoi pour que ce pays soit meilleur? Non, il faut... C'est vrai que la majeure partie des Camerounais aujourd'hui diront qu'il faut de nouveaux hommes pour pouvoir impulser un souffle nouveau à l'émergence. Mais sachez qu'on ne peut pas, chez nous on nous a dit, vous ne pouvez pas faire sans mettre un peu de vieux dedans. C'est pour ça que s'il faut refaire ce gouvernement, il faut toujours qu'on ait un peu de vieux, parce que c'est eux qui sont bourrés d'expérience. Je ne dis pas que pour le cas du Cameroun, c'est nécessairement ça, mais je dis dans un contexte général, on ne peut pas, en un tour de main, faire un changement adéquat, un changement qui permet qu'on dégage tout le monde et on refait le monde à nouveau. Ça ne marchera pas. Vous savez, Cabral Libi était sorti une fois, il nous a fait rêver, nous les jeunes. Mais après, on a compris que c'était aussi quelqu'un d'un peu penché. Maintenant, il y a M. Imram, je pense que c'est son nom, M. Imram qui est aussi sorti. Imra? Oui, je pense que c'est lui. Mais si je ne me trompe pas, c'est le nom d'un artiste, non? Non, il y a un autre, dernièrement, j'ai vu sa publication avec Céleste Victorien, il était sur les réseaux, jusqu'à il a dit que si le président, la présidente va devenir, aura un champ libre au fait pour pouvoir y ancrer. Mais moi, pour le moment, personne ne me fait je ne fais confiance à personne, parce que tous, mieux encore pour le Biarritz, si ça dépend que d'eux. Donc s'ils veulent vraiment que le changement puisse arriver au Cameroun, qu'on puisse remettre les gens dans la course. D'accord. Merci monsieur. D'accord, merci à vous. Certaines personnes ne sélectionnent pas d'autres. Tout vous proposez quoi, Elekam? Bon, vous savez, pour Elekam, c'est une organisation où on n'a même encore plus rien à dire. Parce que Elekam, jusqu'aujourd'hui on ne comprend même plus si c'est une organisation privée ou si c'est une organisation publique. Donc que Elekam laisse les choses passer naturellement. Je ne sais pas pourquoi il se concentre sur certaines alliances où on ne comprend pas. Vous voyez, quand nous lisons les informations qui évoluent, on essaie de comprendre pourquoi est-ce que ça évolue. Nous n'avons pas les réponses concrètes. Donc si Elekam peut laisser la chose se dérouler normalement tel que l'organisme était prévu. Même on peut prendre l'exemple qu'au lieu de la cotisation, quand on met un présent, supposons, pour qu'il n'y ait pas, ça devient un problème. Et notre père, Paul Biya, nous a bien gouverné notre pays, parce que si on dit qu'il a mal gouverné, c'est que c'est faux. Parce que dans les 10 régions du Cameroun, il y a le tuteur qu'il met
qui peuvent aider le bas peuple. Ça veut dire que le père qui est en haut n'a pas mal gouverné, c'est le bas peuple qui encadre mal la gouvernance, selon mon avis. Vous, le pays va bien? Non, à mon avis, le pays va bien parce que la chose la plus pire dans un pays, c'est la guerre. Quand il n'y a pas la guerre dans un pays, ça veut dire que l'entête de ce pays a bien encadré le bas peuple et c'est le peuple. Vous savez que la famine dépasse la guerre? Moi, je ne vis pas en famine parce que la seule chose, que qu'en soit n'importe qui que soit, qui est président, si tu ne te bats pas, tu ne vas pas manger. Ça veut dire qu'on doit se battre. Bon, si on passe sur les 13, vous allez voter qui si les 13 restent ainsi? Bon, si on passe sur les 13, qui je vais voter, vous savez, le vote c'est un droit privé. Je ne peux pas vous communiquer mon vote. Mais tout ce que je peux dire, je peux souhaiter, c'est que tous les Camerounais qui doivent sortir pour aller à cet électorat, vous voyez? Moi, mon souhait, c'est que nous tous, Camerounais, nous portons le noir, nous nous habillons tous en noir avant d'aller voter celui que nous souhaitons voter. Montrons que le Cameroun est en deuil avant d'élire notre nouveau, celui dont nous souhaitons. D'accord, d'accord. Merci, monsieur.